Dans cette publication, le GIEC s'est concentré dans l'analyse de la controversée « machine à voter », car pour le GIEC, le débat sur la machine à voter un peu plus d'un an avant les élections soulève de nombreux problèmes qui pourraient créer une confusion et une méfiance substantielle envers les résultats. Dans son rapport, l'ONG commence par rappeler que la présentation des machines à voter faite par le président de la CENI, Corneille Nangaa, a été une surprise, notamment parce que l'article 237 de la loi électorale interdit l'adoption du vote électronique au milieu d'un processus électoral en cours. De plus, le calendrier électoral, que Nangaa avait publié le 5 novembre 2017, ne faisait aucune référence au vote électronique et semble encore présumer l'utilisation de bulletins de vote en papier. Par ailleurs, lors de la première démonstration, 2 des 3 kits sont tombés en panne, forçant la CENI à annuler leur utilisation lors des élections au poste de gouverneur. Le GIEC souligne aussi qu'en raison des nombreuses critiques, la CENI a changé plus d'une fois l'appellation de cet outil, passant de « vote semi-électronique », puis en « machine à voter » et, plus récemment, en « machine à imprimer les bulletins de vote ». Alors que les experts électoraux, contactés par le groupe ont toutefois confirmé que ce type de système correspond aux définitions internationales du vote électronique. Il fait également savoir dans ce bulletin, qu'après examen de la plupart des autres pays où une forme de vote électronique a été introduite, que le processus d'adoption d'une machine à voter se déroule généralement sur plusieurs années, avec une consultation approfondie d'un large éventail de parties prenantes afin d'éviter l'érosion de la confiance du public. Ce qui n'est pas le cas avec cette machine à voter de la CENI. Ce fichier audio a été créé par Panopretez Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopretez.com.